Salut à toutes et à tous, c'est Yael d'YMTV. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 du All Eyes On. Je vous réexplique le concept, il est simple, on part à la rencontre de vos rappeurs pour vous les faire découvrir dans leur intimité. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis dans le quartier du Pont Rompu à Tourcoing parce qu'on part à la rencontre de Bouffetou. Je les connais, frère c'est des trompettes, je les apprends par cœur. Eux ils font les fous, mais devant la rafleuse ils mettent genoux à terre. Je t'en supplie, pas de travers, mec j'ai peur pour toi. Quand on me fait du mal, je suis pas très courtois, mec j'ai peur pour moi. J'ai vendu que sur des terrains, au check y'a pas de four. Tous les clinches à la queue le 3 dealers tour à tour. Aujourd'hui, chacun a sa puce, les keufs sont à l'affût. Les petits brûlent des... Tu t'appelles Bouffetou, t'as 24 ans et t'es originaire des Ponts Rompus ici à Tourcoing. Donc comment tu t'es lancé dans le rap? Ça a commencé à l'âge de, on va dire, 12-13 ans. T'as vu, il y avait quelqu'un du quartier ici qui s'appelle Ratus, qui au jour d'aujourd'hui, il fait plus de musique, enfin pour l'instant. Et c'est un peu de lui que j'ai pris l'exemple, il m'a donné envie de faire de la musique. Après, j'en ai fait un à 12-13 ans, j'allais enregistrer en studio. Et après j'ai arrêté, t'as vu, j'ai arrêté d'un coup. Voilà quoi. Et ce qui est assez étonnant justement, c'est que comme tu dis, tu as commencé à 12-13 ans la musique, mais ça fait seulement un an que tu diffuses à plein temps tes clips sur YouTube. Peux-tu nous expliquer ce choix? En fait, t'as vu, quand t'es au temps d'avant, t'avais pas trop de jeunes qui faisaient des clips, etc. Tu vois. Même quand t'es jeune, t'as 12-13 ans, t'as pas les moyens, tu vois ce que je veux dire. Ça dure, voilà, après j'ai arrêté la musique, j'avais plus envie d'en faire. Parce que justement, il n'y avait pas ce truc qui faisait que je pouvais faire des clips, etc. Donc voilà. Et aujourd'hui, tu ressens vraiment un soutien, que ce soit de ton entourage ou du quartier, derrière tous ces clips et cette musique justement? Ouais, franchement, j'ai cette chance d'avoir le soutien de mon quartier. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et justement, c'est ce qui me pousse à vouloir continuer. Après, au bout d'un moment, tu grandis et voilà, il faut essayer de changer, tu vois. Il faut évoluer. Ouais, voilà. Là, on va changer complètement de registre. Donc, tu t'appelles Bouffetou. On peut voir sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui te comparent à Dofus. Que c'est un personnage de Dofus apparemment. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce surnom justement? En fait, ce surnom-là, il vient vraiment pas de Dofus par rapport à ce que tu peux voir sur internet, sur les réseaux. Je connaissais pas Dofus jusqu'à ce que je fasse de la musique, vraiment, t'as vu que je commence à faire des clips, etc. Mais il vient plutôt de mon père. T'as vu qu'un jour, il parlait avec un grand du quartier et qui lui a dit j'étais là, t'as vu, j'étais à côté. Ouais. Il disait à lui, mon fils, il bouffe tout, t'as vu. Ouais. Il fait pas de manière et tout, tu vois. Quand j'étais petit, j'étais vraiment bouboule, vraiment, tu vois. Et après, c'est tout. À partir de là, tout le monde a commencé à m'appeler Bouffetou et c'est devenu un surnom. Et j'ai gardé ça. Tout le monde me connaît en tant que Bouffetou, tu comprends? Donc là, on sait que la drogue, c'est un thème que tu abordes très souvent. D'ailleurs, tu as fait un morceau récemment, BRBLOP, il me semble, qui est intégralement consacré justement à ce thème. Pourquoi tu fais ce choix de justement parler de ce thème qui peut paraître choquant aux yeux de certains peut-être? Parce que, je sais pas si tu le vois, mais tu as vu, au jour d'aujourd'hui, il y en a la plupart des gens qui essaient de s'en sortir, etc. Ils vendent tu vois, la plupart des gens dans les quartiers, on le sait, tu vois, tout le monde a vendu ou vend de la drogue, ou tu vois ce que je veux dire. Donc j'essaie un peu que les gens ils se sentent un peu, que tout le monde se sente un peu, tu vois, voilà, se sente concerné par cette musique. Et franchement, ça a marché, t'as vu? Ouais, donc voilà. Et est-ce que tu vis ce que tu rappes? Ouais. Complètement. Je suis vraiment pas du genre à dire, si dans une musique je dis que j'ai fait ou que c'est que soit je vis, t'as vu, si je dis je vis, c'est que j'ai vécu, ou je vois, tu vois. Donc, je trouve qu'il en soit, c'est inspiré de ta vie réelle et de ce qui t'entoure. Je suis pas le genre de mec à te raconter des bobards. Un peu du soutien des autres artistes. On a pu voir que Koff t'avait fait une dédicace. Il y a des artistes du Nord comme ZKR, Krillino qui t'ont partagé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça fait d'être entouré par ces gens et d'avoir leur soutien? Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est quand tu vois que les gens ne pensent pas qu'à eux, tu vois. Franchement, ça fait plaisir. Et est-ce que tu penses justement... Je les remercie pour ça. Très bien, très bien. Et justement, est-ce que tu penses que, comme on parlait de ZKR, Krillino, qui commencent à avoir une certaine renommée, et c'est des artistes d'ici, est-ce que tu penses que la scène rap du Nord a un potentiel conséquent? Franchement,
gros potentiel dans le Nord. C'est dommage qu'on n'a pas plus de visibilité que ça. Après, pour moi, pour mon avis, c'est que la musique elle est pas trop développée ici, tu vois. Les gens, on dirait, ils ont peur de partager, tu vois ce que je veux dire, de donner du soutien. C'est pas comme à Paris, comme à Marseille, comme ils sont solidaires, tu vois. Ici, les gens, ils ont peur ou ils ont. Si quelqu'un, en fait, les gens, ils ont peur de te partager, tu vois ce que je veux dire. En fait, ils ont peur de ce que les gens peuvent penser parce que justement, t'es pas trop connu. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est dommage. Franchement, je trouve que c'est dommage. Ici, en fait, les gens, ils t'aident pas à monter. Ils attendent que tu montes pour pouvoir te partager, etc. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Complètement. Et là, on va rester justement sur le thème de la proximité. On sait que dans la même ville que toi, il y a un artiste qui est en train de vraiment se développer sur la scène rap française, donc Gibbs, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux justement et qui travaille avec Jul. Est-ce que tu le connais? Ouais, Gibbs, je le connais personnellement. C'est un bon gars, t'as vu, il fait de la bonne musique. Et franchement, je suis content pour lui. Et ça fait plaisir que quelqu'un de chez nous, t'as vu, il puisse nous représenter. Et que, tu vois ce que je veux dire? Ça peut te servir d'exemple, ça ou pas? Ouais, en fait, ça donne envie de pousser le truc, tu vois. Ça donne envie de continuer et de se dire que en fait, faut pas lâcher l'affaire. Quoi qu'il arrive, un jour, si tu as la force de continuer et que les gens te soutiennent, qui en est la preuve avec Gibbs, c'est qu'un jour, quoi qu'il arrive, si tu persévères, etc., tu peux te faire une place. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. On a vu récemment que tu avais fait un feat avec Ekel. On n'en sait pas plus, mais on a vu quelques stories indicatives. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu as bossé avec d'autres artistes du Nord à part Ekel? Non, pour l'instant j'ai bossé que avec. C'est ta première collaboration? Ouais. Et pourquoi justement commencer avec un artiste qui est de Pont-de-Bois, il me semble? Ouais, et Pont-de-Bois de Villeneuve, c'est ça. Ça s'est fait comme ça au feeling, t'as vu? Moi j'aime bien travailler avec une personne, humainement, tu vois. Je travaille pas avec quelqu'un parce qu'il y a du buzz ou parce que tu vois. Donc moi et Ekel, on s'est connus un peu grâce à mon manager. Qui est donc Chiro. Et on a eu le bon feeling, on a bien parlé ensemble, etc. On s'est vu quelques fois et on a décidé de bosser sur un son ensemble, sur un son qu'il aimait beaucoup, tu vois. Il aimait beaucoup l'instru, etc. Donc on a bossé ensemble et voilà, on a clippé et d'ici quelques jours, le clip il verra le jour. Très bien. Et justement, on parlait de Chiro. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce personnage? Quel est son rôle à tes côtés justement? Donc Chiro, c'est un frérot à moi qui gère un peu mes réseaux sociaux de temps en temps. Voilà, il fait mes clips, il m'aide beaucoup dans ce que je fais. D'ailleurs, je le remercie. Et voilà. Et est-ce que c'est important pour un rappeur qui est en indépendant, qui sort de son quartier, d'avoir à ses côtés quelqu'un avec les épaules de Chiro qui a travaillé notamment avec des ZKR, tout ça? Ouais, c'est important. Franchement, c'est important d'avoir son avis, d'avoir son point de vue, tu vois. Ça m'aide, franchement, il m'aide beaucoup dans ce que je fais. Franchement, j'ai un peu la chance de l'avoir à mes côtés, t'as vu, c'est bien. Bien que tu aies un entourage assez solide, justement avec Chiro, comme on le disait, tu restes en indépendant, tu es signé nulle part. Est-ce que justement cette indépendance, elle fait ta force? Ouais, quand même, un peu, parce que je me dis que jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait, c'est grâce à nous. On a quand même, pour quelqu'un qui n'a pas trop de visibilité, qui n'est pas vraiment, on va dire, soutenu à 100%, tu vois. Et franchement, ouais. Je me dis que tout seul, j'avance un peu bien, tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que justement, tu comptes le rester toute ta carrière? Ça, je sais pas. Franchement, j'aimerais bien, ouais. Franchement, j'aimerais bien, mais après, je sais pas, on sait pas de quoi demain est fait, tu vois. Donc, à voir. On peut voir que tes clips accumulent les vues. Est-ce que ta renommée en dehors du quartier, donc vraiment sur la scène rap nordiste par exemple, elle a changé? Non, on va dire que quand je marche dans la rue et tout, des fois, j'ai des personnes qui me disent c'est Bouftou, c'est toi Bouftou, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait plaisir, franchement, ça me fait trop plaisir. Et de temps en temps, je croise des personnes, ils veulent faire des photos et tout, et ça me fait plaisir, c'est des petits trucs comme ça qui font plaisir, tu vois. Malgré que je suis pas un artiste, on va dire, qui a beaucoup de visibilité, etc. Franchement, ça fait plaisir. Ouais.
Totalement. Et tu parlais justement du morceau CR0. Donc vous là, vous préparez une série de freestyle CR. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi faire justement ce choix d'imposer une série de freestyle? Parce que je pense que une série de freestyle, ça peut plus, c'est mon avis, t'as vu, ça peut plus faire parler de moi que de... En fait, pour moi, c'est quand tu sors des musiques, des clips etc. Les gens ils vont te dire il y a Febelec qui est bien, il y a Variant qui est bien, tu vois ce que je veux dire? Tandis que là, une série de freestyle, les gens, tu sais du kickage, tu vois ce que je veux dire? Les gens ils sont là, CR0 il est grave, CR1 aussi, tu vois ce que je veux dire? Je préfère CR2, tu vois? Et t'as pas pensé justement à mettre en place une mixtape ou un album plutôt que... Je travaille dessus. On va dire, je suis en train de travailler, je suis en train de bosser dessus et peut-être un EP. Très bien. Peut-être un EP. Mais on verra d'ici là. On a le temps de toute façon. Quels sont tes objectifs là à long terme justement dans le monde de la musique? C'est d'aller loin, c'est d'essayer d'aller loin. D'essayer de me faire connaître dans le monde de la musique, d'essayer d'avoir des projets, d'essayer de sortir des albums, tu vois ce que je veux dire? C'est ma passion, j'aime bien ce que je fais, tu vois. Donc pourquoi pas aller loin? Et est-ce que le Bouftou qui avait 13 ans, qui rappait, qui était un peu rêveur, s'imaginait être le Bouftou qui est devenu aujourd'hui? Non, franchement non. Je pensais, quand je faisais de la musique étant à 12-13 ans, je pensais pas en faire... en fait c'est venu du jour au lendemain. Franchement, j'aurais jamais cru reprendre de la musique, faire des clips, etc. À la base, je suis un gars que j'aime pas m'afficher, t'as vu? J'aime pas, à la base, je suis discret, t'as vu? Voilà, les gens me connaissent et tout, mais t'as vu, j'aime pas trop m'afficher, etc. Mais après, du jour au lendemain, ça s'est fait, j'ai eu un déclic, j'ai commencé à faire des clips et franchement, je suis content. Au moins, je fais pas ça pour rien, t'as vu? C'est sûr. Et justement, ce déclic, il vient d'où? Est-ce que tu peux l'expliquer, cette envie de reprendre la musique aussi soudainement? Après, c'est mon En fait, entre-temps, je faisais des musiques au studio, t'as vu? Mais que je sortais pas. C'était, on va dire, je sais pas, c'était des brouillons, tu vois ce que je veux dire? Je faisais de la musique parce qu'en vrai, j'aime bien la musique. Et je faisais écouter à mon entourage, aux gens de mon quartier, etc. Et il y en a plein qui m'ont donné l'envie de reprendre, tu vois, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit en vrai t'es bon dans ce que tu fais, t'aimes bien, ça veut dire mets-toi dedans à fond, t'as vu? Ça fait, c'est ce que j'ai fait, du jour au lendemain j'ai eu un déclic, j'ai été au studio, tac, j'ai enregistré comme à l'ancienne 1, j'ai décidé de le clipper, ça a bien pris, tu vois ce que je veux dire, j'ai eu du soutien, etc., des partages un petit peu et tout, donc ça m'a donné envie de continuer. On a pu voir que tu as tourné ton clip des années, ton morceau des années en prison. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce morceau? Est-ce que tu es réellement allé en prison? Ouais, j'ai déjà fait de la prison. Et derrière ce son, j'ai voulu un peu faire passer le message que, parce que tu as vu dans le refrain, je dis la rue c'est pas facile, c'est la mort ou la cellule. Donc j'essaye de faire passer le message que tous ceux qui croient que dans la rue ça se passe bien, que les gens ils font de l'argent et que tout est beau, tout est rose. Non, en fait, non, c'est soit, comme je le dis dans le refrain, c'est la mort ou la cellule, tu vois ce que je veux dire? Et pour quelle raison tu as été incarcéré, si c'est pas trop indiscret? J'ai été incarcéré pour un vol à main armée. Voilà, donc je me suis fait choper, j'étais en prison, j'ai fait ma peine et voilà. Et est-ce que c'est pas trop compliqué justement de passer de la vie de, entre guillemets, délinquant à la vie de personnalité publique et de rappeur? Franchement non, après t'as vu c'est toujours plaisant de se dire qu'on peut faire quelque chose, tu vois ce que je veux dire, qu'on est bon dans quelque chose, autant, tu vois ce que je veux dire, autant faire ce qu'on est capable de faire, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas que bon à être dans la rue, tu vois ce que je veux dire. Et comme je te disais tout à l'heure, si on peut sortir de là, c'est magnifique, c'est magnifique. Le morceau Febelec que tu as clippé dans ton quartier justement a fait l'objet d'une affaire judiciaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, pendant le tournage de Febelec, il y avait des armes qui ont été exhibées et sans m'y attendre, ce clip-là il a fait l'objet d'une enquête. Donc c'est passé sur France 3, sur la une des TV, journaux, etc., les journaux, La Voix du Nord. Ça m'a un peu surpris parce que je m'y attendais pas. Au bout de, je pense, on va dire je pense que c'est 3 mois. Au bout de 3 mois, j'ai eu une perquisition à mon domicile. Et justement, pour cette enquête, pour ce clip, j'ai été placé en garde à vue. J'étais pas le seul.
En fait, toutes les personnes qui exhibaient une arme dans le clip, ils ont été perquisitionnés. Donc on a été placés en garde à vue et voilà, j'ai dû répondre aux questions qu'ils m'ont posées. J'ai dû leur dire que c'était des armes factices et que voilà. Donc là, au jour d'aujourd'hui, j'ai une convocation au tribunal. J'attends de voir ce qui se passe et on verra quoi. J'espère que, à mon avis, ça va bien se passer. Ça doit être juste pour un rappel à la loi, tu vois. Donc ce que j'ai eu, c'est détention, port d'armes et détention de munitions et de port d'armes. Est-ce que tu penses que maintenant, comment dire, la réputation que tu as en tant que rappeur, la renommée que tu as, elle peut influencer la police à venir te taquiner entre guillemets? Franchement, je pense qu'un peu, ouais. Un peu. Ouais, parce que des fois, t'as vu, je suis là, je t'ai dit, je parle avec un pote ou quoi, ils s'arrêtent, ils sont là, ils me narguent un peu, tu vois ce que je veux dire? Ils attendent le moindre faux pas. Ouais, voilà. En gros, ouais, ils attendent le moindre faux pas et je pense qu'ils sont plus sur mes côtes que ce qu'ils étaient. Tu comprends ce que je veux dire? Donc Bouftou, merci d'avoir accepté cette interview, c'était vraiment un plaisir. Est-ce que tu as un dernier petit mot à nous accorder ou à accorder à... Ouais, déjà un grand merci à vous de m'avoir accordé cette interview. Et ensuite, j'espère que les personnes qui ne me connaissent pas encore, ils aimeront le personnage et qu'ils aimeront ce que je fais, qu'ils iront voir ce que je fais et qu'ils apprennent à me connaître. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Ça fait merci plaisir. beaucoup, bref.